partenariat avec Innatech. Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester et installer la carte PCI Express USB 3, le modèle KT4004 de chez Innatech, un produit que vous pouvez retrouver sur Amazon pour le prix de 29,99 €. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Alors, à quoi sert cette carte? Eh bien, tout simplement à rajouter 4 ports USB 3 à votre Mac Pro de 2006 à 2012. Ça ne fonctionne pas sur les New Mac Pro et ni les Power Mac G5. Innatech dit que ça ne fonctionne que de 2008 à 2012. C'est exact. Sur la version de 2006, il faut faire une bidouille pour que la carte puisse fonctionner. Tout simplement, ça vient en fait du système d'exploitation. La carte n'est compatible qu'avec macOS 10.8.5, donc Montagnon, et Maverick 10.9. Elle n'est pas encore compatible avec Yosemite. Donc si vous l'achetez et que votre ordinateur est déjà à jour, faites attention, il faut être sous Maverick ou Montagnon. Pour le modèle de 2006, vu que Apple a bloqué l'installation jusqu'à 10.7, Lyon, qui est la version en dessous, il faut faire une bidouille d'installation pour que ça puisse fonctionner. Donc là, moi, mon ordinateur est un Mac Pro de 2006 avec Maverick d'installer dessus, et vous allez voir, ça fonctionne parfaitement. Cette carte est aussi compatible sous PC, sous Windows, à partir de Windows XP, bien sûr Vista 7 et 8. Le CD driver est installé avec, on retrouve aussi deux vis pour l'installer dans votre PC. Sur le Mac Pro, il n'y a pas besoin de vis, il y a déjà tout ce qu'il faut d'origine dessus. La carte est auto-alimentée, donc il n'y a pas besoin de raccord de fil, de choses comme ça. Le chipset utilisé est un FL 1100, voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Donc pour vous la montrer d'un peu plus près, voilà la carte, on retrouve nos 4 ports USB, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, elle est plutôt petite, il n'y a vraiment aucun souci. Donc on va passer à l'installation de la carte. Vous allez voir, ça se fait vraiment très bien sur un Mac Pro, il y a peu de difficultés. C'est vraiment un bon moyen de se rajouter 4 ports et de nouvelle génération sur son Mac Pro et de le faire évoluer un petit peu. Bon, c'est pas une grosse installation, vraiment un novice peut le faire sans problème. Donc à tout de suite pour l'installation. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette installation de cette carte PCI Express USB 3 de chez Innatech? Eh bien, techniquement, on n'a besoin d'aucun tournevis ou accessoire ou quoi que ce soit. Juste de vos petits doigts. Mais pour faciliter l'intervention, je vous conseille quand même un tournevis cruciforme de ce type-là, voilà, plutôt traditionnel. Ça va faciliter l'intervention. En montant, il faut dévisser deux vis et les revisser. C'est plus simple avec le cruciforme, mais vous pouvez le faire. Les vis sont assez grosses et molletées, donc vous pouvez les dévisser assez facilement avec les doigts. Mais bon, pour faciliter, je vous conseille quand même le tournevis. Autrement, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, il faut débrancher l'alimentation, bien sûr, de son Mac Pro. Je vous le conseille aussi sur PC. Ça évite d'engendrer des problèmes sur la carte mère ou la carte PCI Express. On retire notre côté en aluminium, voilà, et là on a accès à l'intérieur de notre Mac Pro. Alors on retrouve nos 4 disques durs, là, là et là, notre de gestion de mémoire RAM, les processeurs sont ici, là on retrouve le long, la carte vidéo, qui est une GT 9008, on retrouve ici l'emplacement où on va mettre notre carte vidéo. Et voyez, les deux points qui sont ici, c'est l'endroit où on doit les mettre dévissés pour pouvoir mettre notre carte PCI Express. Donc là, j'ai retiré l'alimentation. On va dévisser les deux vis. Voilà, vous voyez. Ça se fait plutôt bien. Donc on retire le support de carte, que voici. On va venir retirer le deuxième, parce que je ne vais pas le mettre en dessous de la carte vidéo. Donc on retire la petite plaque qui bouche les trous. Et puis on va venir mettre notre carte PCI Express. Donc pour faciliter, je vous conseille de le faire à l'horizontale. Moi pour la vidéo c'est plus simple à la verticale. Voilà, on vient remettre notre support. Voilà. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, le tournevis c'est quand même plus simple. Voilà, hop, on revisse.
Voilà, on vérifie que la carte est bien fixée, qu'il n'y ait pas de souci. Et voilà, notre carte est installée. Vous voyez, ça prend allez, 2 minutes. Un cruci et c'est parti. Donc voilà, notre carte est bien installée. Maintenant, vous allez voir sous Maverick comment elle est reconnue. Donc je vais démarrer l'ordinateur. On met bien sûr la plaque en aluminium. Hop, si je fais pas de bêtises. Le bout de bras pour la remettre, c'est pas facile. Voilà. On remet l'alimentation. Et c'est parti, power. Et on se retrouve tout de suite sous Maverick. Alors nous voilà sur l'écran de mon Mac Pro, on est bien sous Maverick. Donc pour vérifier que la carte est bien installée, on fait à propos de ce Mac plus d'informations. Donc vous voyez bien, Mac Pro, on est bien sur un 2x266 Xeon, donc les modèles de 2006. On fait rapport système, hop, USB, et on voit bien là USB 3 Super Speed. Donc notre carte est bien reconnue par l'ordinateur, il n'y a aucun souci, elle fonctionne bien en USB 3. Donc là il n'y a pas de souci, je vais brancher hop, une clé USB 3, une Kingston, vous voyez, elle monte bien en haut, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, c'est vraiment simple d'installation, c'est un moyen assez facile de faire une petite upgrade pour son Mac Pro, de se rajouter 4 ports USB. Si vous avez un disque dur USB 3, des clés USB 3, bah, ça permet quand même d'avoir une vitesse de transfert qui est quand même beaucoup plus élevée, et c'est vraiment un moyen assez simple, surtout que le Mac Pro était un peu léger en port USB, on en avait que 3 derrière, 2 en la façade, là ça en fait 4 supplémentaires, c'est vraiment un moyen très très simple, et le prix on est en dessous de 30 €, donc c'est vraiment un petit upgrade vraiment intéressante. Vous voyez, en tout, vous avez vu pour le changement de carte, il y en a allé pour 2 minutes, même pas, ça c'est vraiment très bien et rapidement. Voilà, c'est vraiment, je vous conseille de le faire si vous avez ce type de machine, surtout que là les modèles de 2006-2008 on commence à les trouver à pas très très cher, et c'est encore des machines qui sont très évolutives et qui ont encore un peu sous le pied. Franchement c'est un très très bon produit. Là le mien ça fait maintenant quelques mois que je l'ai, et ça me permet là petit à petit je l'upgrade, j'ai rajouté un peu de mémoire, les disques durs. Bientôt je vous montrerai pour l'installation d'un SSD, vous allez voir c'est encore très très simple, c'est vraiment une super machine et qui est encore sous le pied, donc c'est plutôt pas mal, et là c'est encore un moyen de la faire évoluer. Donc je voulais remercier Inateck qui m'a permis de réaliser ce test installation, vraiment un grand merci à eux. Et puis vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, on a passé la barre des 4100, on arrive bientôt au million de vues, donc c'est vraiment impressionnant. Je peux que vous dire merci à vous et à votre soutien, ça fait super plaisir. Et puis je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!